Mes complices, bonjour ou bonsoir. Et je suis très heureux de faire cette étape 2 avec vous, alors que je me suis abrité pour pas être mouillé, parce qu'il pleut. Donc on est le 12 juillet 2021 et je suis entre Vesoul et Épinal sur une voie verte qui emprunte pas mal de routes, qui, euh, qui amène, qui fait remonter la Moselle et traverser un peu les Vosges, la Haute-Saône, ce genre de circuit. Et donc là, on entendra peut-être couler l'eau, je suis à une écluse. C'est un peu ce que je vois là. Je suis sous un abri qui a été abandonné, ça devait être une grange. J'ai le pont qui passe au-dessus de l'écluse. J'ai un grand sapin devant moi. Il- Ce grand sapin est plutôt assez imposant. Il y a une petite cabane qui doit être utilisée par la VNF, donc c'est la société qui gère les voies navigables de France. Et donc là, j'ai remonté pas mal de canals. Et puis donc c'était assez plat, mais en arrivant de Pont sur de Port-sur-Saône, ben il y avait pas mal de dénivelé. Bon, c'est pas du grand dénivelé, mais ça faisait passer par des beaux endroits. Et là maintenant, depuis un endroit qui s'appelle Cor, CO2RE, c'est plutôt du chemin de halage et je vais arriver tranquillement jusqu'à Épinal. Bah écoutez, j'entends aussi. Alors c'est toujours aussi vert, hein, je suis toujours dans la grosse verdure. Il fait couvert. Il y a pas mal de nuages. Comme je disais, il a plu. Euh, il va énormément pleuvoir demain. Donc on n'est plus dans l'idylle que je passais ces derniers temps à travers en remontant le Doubs, etc. Et j'entends majoritairement l'eau qui coule de l'écluse. Donc il n'y a pas de bateau là encore, mais donc voilà, c'est ça qui se passe. La pluie qui tombe, parce qu'il se remet actuellement à pleuvoir, mais tout doucement. Et, euh, et les oiseaux au loin, toujours présents. Et dès qu'il y a des arbres, il y a une multitude d'arbres, et on était pas mal dans les forêts, ben il y a pas mal de chants d'oiseaux et ça c'est plutôt toujours agréable et c'est les bons copains. J'ai aussi souvent, j'allais dire, le, le meilleur ami, la meilleure amie du cycliste, c'est quand même les vaches et les moutons, mais majoritairement des vaches. Et ça c'est quand même plutôt assez intriguant dans la répétition, on va dire. Et je trouve ça super chouette et on peut leur parler. C'est-à-dire que on arrive à une montée au sommet et ben, elles sont toujours là pour nous accueillir et nous regarder avec les yeux ébahis. Bah, qu'est-ce que tu fais là, mec? Tu t'es perdu ou quoi? Et j'avais l'impression qu'elles me regardaient d'autant plus et me fixaient plus ici, là, dans cette région. Alors bon, ça c'est seulement un, un ressenti. Alors, qu'est-ce que j'avais noté aujourd'hui? Euh, Depuis que je vous ai laissé, je suis passé par Chalon-sur-Saône et j'avais dormi à Chagny. Et j'avais revu un ami, Alexandre, que j'avais pas revu depuis au moins 2006. Et ça a été très intéressant de le revoir et c'était cool de se remémorer quelques souvenirs. Et d'ailleurs, il y avait son frère également. En fait, j'avais
pas mal de temps quand j'étais avec mon père à l'époque. Donc je vais avoir, je sais pas, 16, presque 18. Presque 18 et je devais passer. Enfin, mon père passait du temps avec. Était ami avec son père et donc on a passé pas mal de temps à la maison, jouer à des trucs d'ado, à la console, ordinateur, enfin des bêtises comme ça et d'autres plus d'été et un peu de plein air. Donc c'était vraiment vraiment chouette et aussi bizarre parce que depuis tout ce temps et là ben moi j'ai vécu ma vie et puis lui aussi et donc on n'avait rien partagé avant entre temps donc ça a été une sacrée expérience et j'ai pas mal j'ai beaucoup aimé et, et et j'ai senti un peu nostalgique aussi du passé ou des moments où c'était plutôt bien et que là la vie a évolué et il est dans d'autres considérations et j'avais l'impression qu'il était très comment dire euh, très avec des complexes ou des trucs comme ça et par rapport à sa situation. Alors je peux tout à fait me tromper, mais ça fait partie de tous les profils que je peux croiser en fait chaque jour et les profils de vie. Donc j'ai passé un très bon moment et puis le lendemain on s'est quitté, il allait travailler donc je suis parti super tôt et j'ai pas mal roulé. Je devais rejoindre je devais rejoindre quoi? Ah oui, juste avant en Dole. Je suis arrivé à Saint-Jean-de-Lône et, et donc je suis tombé dans un camping juste avant Dole, dans un camping où en fait il y avait des caravanistes british et qu'est-ce qu'ils parlaient fort et tout et je me suis demandé mais d'où ils venaient, pourquoi ils étaient là, si ça pouvait être des gens du voyage ben british, enfin c'était assez enfin c'était ça donnait une ambiance donc c'était plutôt cool. J'ai réussi à m'endormir et tout et ça a commencé la série où je me suis réveillé vers 5h30 6h du mat pour faire des belles journées à chaque fois et c'est plutôt pas mal. Après, après Saint-Jean-de-Lône, je suis arrivé à Besançon, une ville que je connaissais et où se trouvent des amis bah, de ma grand-mère, mais que j'ai toujours vus l'été parce qu'ils viennent tous les étés et ils adoraient mon grand-père et ils sont toujours admiratifs de ma grand-mère et donc là on va se retrouver dans 2 semaines, mais là moi je m'arrêtais chez eux pour les voir et ça m'a fait énormément de bien. C'est-à-dire que donc ça fait Philippe et Agnès. C'est d'une générosité, d'une hospitalité et puis me permettant aussi de me faire mes petites affaires, de garder ma petite indépendance le temps d'arriver, on va dire. Et ça m'a énormément fait du bien déjà ce premier temps et puis après d'être avec eux et il y avait aussi un couple d'amis qu'ils ont et qui sont venus manger et qui viennent souvent avec Dieu également et ça m'a fait beaucoup de bien. Je leur ai dit c'est un peu la rencontre oui et qui me fait me relancer en fait véritablement dans ce voyage et j'avais besoin de cette bienveillance de ce toucher amical qui vraiment m'a reboosté pour la suite et j'ai passé un très très bon moment en plus à me faire goûter des spécialités du Jura mais vraiment là en ayant le temps et tout donc c'est quand même super chouette et et ouais j'ai goûté du vin blanc du Jura du vin rouge du Jura un comté qui était excellent enfin j'ai demandé si c'était fruité mais en fait je l'ai senti absolument tout de suite et voilà ça m'a fait énormément de bien au niveau culinaire c'était super chouette et puis
Et puis donc ça m'a fait énormément de bien euh, de passer chez eux. Et le lendemain, je suis reparti, direction Vesoul, où là, en fait, je quittais l'Eurovélo 6, c'est bon. Je l'ai parcouru en France, il doit me manquer peut-être une centaine de kilomètres. Et maintenant, c'est bon, bah, je l'ai parcouru du début jusqu'à la fin. C'était quand même une belle aventure avec cette véloroute. Et voilà, donc je lui ai dit au revoir à un endroit qui s'appelait. J'ai du mal avec les noms de patelins. Je ne sais plus comment il s'appelait. À un moment, donc j'ai bifurqué. En remontant le Doubs, j'ai bifurqué vers Vesoul. Et donc là, ça montait assez fort, mais après, le dénivelé était plutôt très tranquille. Donc, je suis arrivé à Vesoul et un peu plus loin à Port-sur-Saône. Et donc, je me faisais des réflexions comme ça, en ayant traversé pas mal de départements, de régions maintenant. Et, euh, et donc, il y a une chose que je remarque, c'est les enfants. Mais les enfants, je parle d'enfants de moins de 10 ans, on va dire. Ils ont cette innocence, cette insouciance, cet ancrage dans le présent, et qui est vraiment, moi je trouve, fascinant et inspirant en fait. Alors je dis tout ça parce que quand je suis passé parfois près des écoles, bon, les gens ils me remarquaient et je devais être peut-être le seul, les jeunes qui voyaient en plus d'être à la récré et en plus de moi de passer à ce moment-là, ils m'ont regardé, ils m'encourageaient. Il y en a avec qui j'avais d'ailleurs euh, ramassé le ballon et donc je leur ai renvoyé. Puis tout le monde était reparti jouer au ballon. Et puis en fait, il y avait un petit qui attendait que je reparte pour me souhaiter bon courage. Et voilà. Et quand je croise des gens sur la route, je vois enfin, il y a les enfants et souvent, ben, il y a que les enfants qui disent bonjour, quoi, parce que ils ne réfléchissent pas forcément à ce que ben, je sois entre guillemets un étranger. Enfin, il y a que de la bonté en fait dans leur regard. Il y a que de, il y a que de la curiosité aussi, je pense, mais pas de la curiosité qui te fait être pas de la curiosité négative, quoi, finalement. Et il y a vraiment cette ouverture à l'autre qui est intéressante à voir, quoi. Et à ressentir également, parce que moi, ça me donne énormément de boost, de sourire à ce moment-là, quoi. Et chaque, c'est des petites, à chaque fois, c'est des reboosts, voilà, c'est des boosts qui vont être, je sais pas moi, tous les 10 kilomètres, j'en sais rien, mais bon, ça te fait avancer. Et ce qui m'amène à dire euh, que, que là, en ayant, bah, encore une fois, je le répète, traverser les régions, bah, je peux voir un peu, juste dans le fait de d'envoyer un bonjour ou de chercher à être avenant avec les gens et en les croisant, c'est-à-dire ben, par rapport à ça, à cette ouverture à l'autre, bah, juste le bonjour. Quand on croise des gens, on dit bonjour et on voit bon, bah, s'ils nous répondent ou pas, quoi. Ou même parfois on n'en a pas envie de dire bonjour. Et moi je trouve que c'est un exercice génial et ça fait juste parler mais une seconde et je trouve que c'est cool. Mais bon, entre les régions, je vois beaucoup de différences, quoi. En Bretagne, j'en parle pas, c'était vraiment une ouverture plus plus. Et puis au fur et à mesure que je descendais, donc dans mon premier périple où je descendais vers Narbonne, ben il y avait moins de il y avait moins de gens à dire bonjour. Bon, quand on s'approche des grandes villes, on a de moins en moins de bonjour parce que je pense que tout le monde se noie dans la foule et c'est le propre de l'humeur citadine.
Et après, quand on est dans les campagnes, parfois il y a des gens qui nous regardent comme des extraterrestres. Bon, bah, parce qu'on a un bardage et tout, voilà. Et je pense que ça doit être intrigué et peut-être, je sais pas, subjugué, et ça fait qu'on parle pas. Et donc parfois des gens qui nous regardent, mais droit dans les yeux, quoi. Et puis qui disent pas bonjour, quoi. Enfin, j'ai obligé de dire parce que sinon, je sais pas ce qu'il aurait fait, en fait, on serait passé comme ça. Et voilà. Et des endroits où parfois il y a que moi et la personne ou les personnes, et c'est l'indifférence, quoi. L'indifférence, et ça, c'est quand même assez intriguant. Assez intriguant. Et donc, voilà, j'observe assez ça. Alors, il y a aussi le côté où on croise les cyclos. Donc, il y a les gens qui font du vélo de route. Il y a des gens qui font juste du vélo de balade et d'autres qui font bah, comme moi, du cyclotourisme. Donc là, il y a un peu plus de connivence. Bah, tout à l'heure, il y a un monsieur, bah, par exemple, je suis parti super tôt et vers 8 heures, j'étais je remontais une pente et il y avait un monsieur qui m'a croisé et je sais pas, j'ai pas compris tout de suite, il s'est levé, donc il a levé les mains de son guidon et puis il m'a envoyé de l'encouragement, mais ce n'était que des gestes. Euh, C'était un point vers le ciel et puis des applaudissements parce que j'étais en train de monter et c'était pas facile, mais alors qu'est-ce ça m'a fait j'ai eu un sourire, c'était vraiment génial, quoi. Vraiment génial. Euh, et, et, et vraiment, ça, c'est comment dire, c'est des gens 1 sur 10, quoi, qui sont comme ça. Et c'est vraiment, c'est 1 sur 10, c'est la rareté qui fait beaucoup de bien, quoi. Et donc ça, c'est plutôt cool. Après, j'ai jamais vu autant de gens faire du vélo ici, là, dans la région, on va dire depuis que je suis arrivé vers Besançon et là, donc avec des vélos de route et tout. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui m'intrigue. Et bon, bah, c'est les gens qui passent, bon, bah, là, on se salue pas et c'est comme ça. Bon, après, maintenant, enfin, moi, je me dis, bon, anyway, hein, c'est comme ça. Et puis, je vis très bien mon voyage, mais ça me rend un peu plus introspectif et parfois, j'ai pas envie de ça, quoi. J'ai pas envie de ça. Donc voilà. J'avais envie de passer aussi à, envie de dire un mot sur Vesoul ou des villes comme ça. Et hier, je suis passé, c'était dimanche, mais en plein Vesoul. Mais il y avait mais personne. Et il y avait pas de couvre-feu, pas de confinement, hein. Ça, j'ai trouvé ça impressionnant, impressionnant. Mais bon, bah, il y a des villes comme ça en France où je sais pas les habitants où ils étaient. Alors là, je sais pas du tout. Mais chacun chez soi et puis c'est comme ça, hein. Et puis on rentre dans des villes, dans des régions qui sont très industrielles et euh, je pense que si j'ai pas trouvé ça super beau, mais c'était c'était assez étonnant, assez étonnant. Euh, voilà, mon petit laïus du jour de cette étape, c'est pour parler de l'odeur du matin. C'est-à-dire que ces quelques jours là, je suis parti plutôt, enfin généralement tôt. Donc je me suis levé vers 5h30, 6h. Et voilà, et on voit le soleil se lever. Il nous accompagne quand on replie la tente, quand on prépare le vélo. Euh, on se met en route. Il fait un peu frais encore. Je suis pas encore complètement réveillé. Je me réveille au fur et à mesure. Soit j'ai pris un petit déjeuner, soit je l'ai pas encore pris, mais j'avance un peu pour pouvoir me poser à une table. Euh, ensuite, ensuite je continue encore et là commence
ben, avoir mon organisme, mon corps qui se chauffe. Donc la petite polaire que j'avais sur moi, bah, je commence à l'enlever. J'ai de nouveau un petit peu frais, mais je sais que je vais avoir un peu chaud. Et puis, euh, et puis j'observe un peu la terre qui se réveille autour de moi, avec le canal, la rivière, le fleuve qui laisse échapper une petite brume qui était déjà d'ailleurs venue tomber sur ma toile de tente et la mouiller et tout. Et je sais que je vais m'arrêter à un moment donné au bord de ce même cours d'eau pour faire sécher tout ça. Je vois la brume, je vois les oiseaux qui sont pas encore de concert et qui s'envoient des messages. Je vois aussi pas mal de hérons qui se réveillent, qui sont là de mon côté du canal, ou du cours d'eau en tout cas, et qui, quand ils me voient, ben, ils s'enfuient et ils passent de l'autre côté. Et ça, c'est super beau, quoi. Un héron qui vole, c'est quand même quelque chose. Ça aussi, c'est mon meilleur compagnon, on va dire. Et la lumière qui évolue. Euh, on est à l'ombre pendant une grosse partie de la matinée avec les arbres qui bordent le cours d'eau. Et, et quand on n'est pas à côté d'un cours d'eau, on est dans la vallée. Alors il y a tout le monde qui se réveille. C'est un côté les vaches qui dorment encore, certaines qui sont levées. Euh, Il y a l'odeur, les odeurs souvent des fermes, l'odeur un petit peu de l'humidité, et tout ça fait que on se sent d'un privilège, enfin on sent on accède à un privilège puisque il y a personne à part moi qui est là et les animaux, il y a vraiment personne. Et pour le coup, il y a parfois des pêcheurs, enfin on- même là je sens que on est entre privilégiés, donc parfois ça crée une connivence entre les personnes. Et je trouve ça assez savoureux. Et chaque matin qui se passe comme ça, ben, c'est vraiment le moment où on se dit, bah, j'ai bien fait. J'ai bien fait de prendre la route, j'ai bien fait de me lever à cette heure-ci, j'ai bien fait de choisir de pouvoir prendre mon temps. Bah, compte tenu du nombre de kilomètres que je fais, bah, y a des gens qui se lèvent plus tard et puis de toute façon ils vont faire 40, 50 kilomètres. Moi j'en fais plutôt 80, 90, donc voilà, et je prends mon temps aussi, hein, parce que je peux vraiment m'arrêter. Euh, et, et donc c'est un peu cet état d'esprit là que je voulais partager. Et ça me fait beaucoup de bien ce moment-là. Et le soir, c'est complètement différent. Mais le matin, ça a toujours une autre odeur. Que ce soit d'ailleurs en vélo ou pas, hein, mais quand on est en vélo, ça change quand même du tout au tout. Enfin, ça apporte quelque chose en plus, on va dire. Voilà, ça apporte quelque chose en plus. Passons à savoir comment je vais. Depuis quelques jours, ben, comme je l'ai dit, Besançon m'a requinqué, m'a donné beaucoup d'énergie positive pour continuer. Euh, j'ai eu des moments là où j'étais, comment dire, j'avais comme une impatience qui naissait de, d'aller à la prochaine étape, de, de me faire languir de l'objectif. Et je me suis un peu recentré, j'ai un peu remédité pour me dire bah non, Seb, t'es à l'endroit que tu dois être maintenant. Tâche à toi de le vivre pleinement au lieu de penser à prévoir. Et voilà quoi. J'ai euh, j'ai donc je me suis donc un petit peu raisonné, mais en voulant quand même vivre aussi ces petits moments moins rayonnants, on va dire, et, euh,
et donc à partir de là, c'est de vivre ça, de laisser passer, de voir ce que le moment peut nous enseigner. Ça me rappelle un peu ce que j'ai vécu dans la Creuse et tout. À chaque fois, on se demande si on a choisi le bon endroit. Mais quand on l'a parcouru et quand on regarde en arrière, on se dit que c'était bien et qu'on a juste à profiter de là où on est arrivé le soir ou pendant, même quand on roule. Et surtout quand on roule, je vous dirai plus tard ce que je fais quand je roule et ce qui rythme un peu ma journée, mais c'est c'est plutôt c'est plutôt pas mal de pensées et sur la vie que j'ai laissée à venir et que je suis en train de construire sur le moment, quoi. Donc j'ai quand même j'ai le moral. Je suis très heureux de ce que je fais. C'est seulement que parfois, on peut pas tout le temps penser, je crois, à waouh, tout est magnifique et il y a des choses un peu plus de fond, on va dire, qui viennent, qui viennent s'insérer dans le dialogue avec nous-mêmes. Donc c'est aussi bien qu'un peu moribond. Je sais pas si je peux utiliser ce terme, mais voilà. Donc voilà, walou pour notre séance d'aujourd'hui. Il va être temps de se quitter. Je vous dis au prochain virage. Ce sera sûrement après Épinal. Et comme je vise d'aller à un endroit qui s'appelle Apache, à la frontière du Luxembourg, et de poursuivre à Bruxelles, je pense que la prochaine fois, on sera pas loin, ou si ce n'est, on aura passé les frontières. Voilà, voilà. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, ou voilà. Et il y en aura d'autres pour sûr. Et n'hésitez pas à envoyer des messages ou à dire ce que vous voudriez entendre. Alors je sais qu'on va faire un retour par rapport au fait que ce serait bien d'avoir des gens ou des interviews ou des personnes extérieures. Et en même temps, je fais ça et puis c'est au bon vouloir de qui je croiserai. Et de toute façon, c'est pas interdit et c'est plutôt hyper ouvert. Voilà, à la revoyure, mahalo, ciao, bye, et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et portez-vous bien, belle soirée, belle nuit ou belle journée.